Merci beaucoup pour cette vraiment très 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 intéressante présentation, et ce qui donne plein d'espoir en tous les cas pour nos patients et pour bien d'autres. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que, parce que vous avez l'esprit d'une vraie chercheuse, est-ce qu'on peut imaginer l'étape suivante qui serait peut-être des machines beaucoup plus centrées sur des problématiques de type tumeur, etc. Parce qu'on sait à quel point l'influence aussi du champ électromagnétique, notamment voilà, sur la régénérescence cellulaire, sur l'apoptose, etc., a cette forte influence. Donc est-ce qu'il y a déjà des petites équipes qui travaillent là-dessus? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Effectivement, on le voit dans les films, n'est-ce pas? Effectivement, il y a des physiciens qui ont commencé. Donc nous, c'est le bien-être. Hein. Ça, c'est une chose. C'est la psychologie, le bien-être. Être en fait in sync. C'est ça qu'on cible. Ensuite, c'est sûr, hein, les cellules souches, ça, on regardera. Mais effectivement, le cancer, là, il faudra d'autres ondes électromagnétiques. Ça viendra après, mais il y a effectivement, dans le monde en entier, il y a des gens qui en travaillent. Donc, ce qu'on voit dans les films, qu'il y a un scanner qui passe sur le corps pour voir dans quel état on est et qui arrive à guérir en très peu de temps. Effectivement, ça c'est dans les films. Hein. Mais ça c'est effectivement le but de ces chercheurs-là qui travaillent sur ces ondes pour guérir. Il faut dire que dans le dernier siècle, effectivement, la plupart des médecins avaient des appareils électromagnétiques. Et ensuite, on a commencé avec une vue complètement différente. On s'est dit, il faut faire evidence-based. Donc, il faut faire la chimie, la biochimie pour cibler exactement la cellule et en fait les fonctions qui ne vont pas. Et maintenant, on revient à ces ondes électromagnétiques pour guérir d'une façon ganzheitlich. Comment on dit ? Global, c'est ça. Donc c'est une approche qui est très différente et je suis persuadée qu'elle va faire foi, c'est clair. Oui. Justement, c'était rebondir sur ce que vous dites. Par exemple, les vétérinaires, ils utilisent beaucoup la biorésonance, qui sont en fait des techniques de stimulation électrique. Puis je me disais, est-ce qu'il y aurait une possibilité aussi de merger les savoirs, parce qu'on a l'impression que ça a déjà été justement utilisé, pas que les animaux, mais il y en a aussi des qui l'utilisent chez les hommes, mais ça n'a jamais été reconnu. C'est-à-dire quelque chose qui pourrait permettre une accélération aussi du savoir. On travaille ensemble. Effectivement, donc il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant de l'aspect thérapeutique et des chercheurs qui commencent à se mettre ensemble. Je reviens de la Grèce où il y avait un symposium exactement sur ça. Ils appellent ça la médecine d'information et d'énergie. Et eux, ils avaient, donc la présidente, elle venait de Lissabonne où ils avaient un grand symposium avec les médecins et puis les thérapeutes. Et là, elle venait chez nous, puis là, on a justement parlé de toutes ces nouvelles techniques. Effectivement, oui, on sait, il faut se mettre ensemble et il faut se souvenir surtout aussi ce qui a été fait avant et reprendre ça en partie. Et surtout, ce qui est superbe aujourd'hui, c'est qu'on a d'autres moyens pour démontrer. Dans le temps, on ne l'avait pas. Mais aujourd'hui, avec la médecine de précision, on a la possibilité de montrer comme nous, avec les transcriptomes, avec l'épigénétique, on peut montrer les changements des protéines, on peut le mesurer et on peut dire, regardez, ça c'est evidence-based. Et on peut le montrer qu'effectivement, c'est un effet. Oui, on est en train de travailler là-dessus. Oui, madame. J'ai identifié un peu, en tout cas pour moi, plusieurs aspects qui me semblent super intéressants. Vous avez parlé de Maxwell et Faraday, sauf erreur, l'un était un très grand théoricien, l'autre un grand praticien du domaine des ondes et de l'électricité. Et puis ça m'a touché que vous avez parlé vous avez parlé avec beaucoup de gens de toutes sortes d'endroits de la Terre. Donc c'est pas juste Berne et aux alentours et puis j'ai entendu des noms russes, japonais, américains. Ça prouve que c'est un domaine tellement complexe, la vie et puis les harmonies, que ça nécessite des regards différents sur de différents pays, de différentes cultures et de différents peut-être types de spiritualité ou de compréhension de la vie.
Ça me rassure. Après, je crois que les solutions ne viennent pas toujours de l'extérieur, viennent aussi parfois de l'intérieur. Et je me dis, on a créé une société, on évolue dans une société qui détruit plus que construit la vie. Et que peut-être on pourrait trouver pas seulement des moyens de construire des outils ou des choses pour investiguer tout ça ou traiter, mais aussi se dire, est-ce qu'on ne peut pas s'attaquer à ce qu'on fait et réfléchir autrement? Comment on se stresse et on s'auto-stresse dans cette société? Parce que c'est ça le fond, enfin, c'est de ça que ça part. On vit dans du stress, mais qu'on crée, enfin, tout seul. Et je me dis, est-ce qu'on n'a pas de moyen de partir de l'intérieur et puis de faire une réflexion peut-être plus élargie de qu'est-ce qu'on veut construire dans ce monde? Bon, ça c'est très philosophique, c'est ma passion dernièrement. Voilà, je partage avec vous volontiers. Non, en fait, ça marche ici. Effectivement, c'est pas du tout philosophique, puisque c'est scientifique ce que vous dites. Aujourd'hui, même M. Velardi l'a déjà dit que les choses sont liées. Et puis, peut-être vous avez vu en tout petit, j'ai mis Silent Revolution, puisque si le corps est en bien-être, le cerveau est en bien-être, et le cerveau est en alpha-onde, qu'est-ce qui se passe avec nos pensées, avec notre corps? Il y a tout qui se met en harmonie, puis effectivement, c'est là qu'on commence à voir les choses différemment. Moi, je pense, même moi je me mets dans la chaise, mettons 2, 3, 4 fois, ça dépend, par semaine, puisque je travaille beaucoup, j'aime ça, mais ça me redonne de l'énergie. Et je pense aussi que même moi, effectivement, vous dites que oui, j'étais partout, j'ai un esprit qui est très large, mais peut-être il est devenu aussi plus large grâce à ça. Et c'est ça que j'espère, effectivement, avec tous les gens qui se mettent dans ces ondes-là. Pour répondre un petit peu à votre interrogation, vous êtes en avance sur la conférence qui suit. Ah, très bien. Voilà. Madame, vous avez évoqué les effets bénéfiques du champ électromagnétique naturel terrestre. A contrario, que faut-il penser de cette frange de la population qui se dit victime de l'électrosmog, qui est évidemment de plus en plus répandu, qui doivent presque mettre leur chambre à coucher dans une chambre d'IRM pour être à l'abri des ondes néfastes? Réalité ou névrose? Réalité pire que vous croyez. Moi, j'ai invité, puisque je m'intéresse depuis très longtemps sur les champs électromagnétiques électriques, j'ai invité le directeur de l'Institut de l'ETH, It Is, qui est le laboratoire en fait de référence pour le BAG, pour tout ce qui est ondes électromagnétiques. Et ça fait à peu près 6 ou 7 ans. Il a donné une conférence, puisque eux, ils font la recherche aussi, ce que ça fait avec nous. Alors, par exemple, ils ont mesuré les ondes quand il y a un enfant qui a le téléphone cellulaire proche de l'oreille. Il y a toute la partie qui se chauffe jusque-là. Pour les adultes, c'est jusqu'au milieu. Alors, ne le faites pas. Et là, quelqu'un lui a demandé... la personne a dit, maintenant, on commence à parler de 5G. Est-ce que c'est concevable? Et lui, donc, eux, ils font des expériences là-dessus. Il a dit, ça ne viendra jamais. C'est au-delà de toutes les normes, au-delà de tout ce que le corps peut supporter, effectivement. Ça, c'était sa réponse il y a 7 ans. Et il était dans la commission du Bund, puis du Bundesrat. Et moi, j'ai des contacts directs, puisque nous, on fait la recherche avec eux aussi. Alors, j'ai dit, dis donc, t'as pas fait grand-chose là-dedans. Il a dit, mais c'était énorme, puisqu'on avait cette commission. Et dans la commission, il y avait les 3 providers de télécom, donc Swisscom, Sunrise et puis Salt. Il a dit, c'était très, très, très difficile. Ils sont battus et ils ont arrêté pour l'instant. Là, il y a un certain temps, ils ont arrêté, ils ont dit au Conseil fédéral qu'ils devaient faire la recherche là-dessus. Et nous, on avait un grand projet qu'on avait soumis, justement, puisqu'on a les cellules souches, c'est les cellules les plus sensibles à tout ça, qu'on avait soumis, puisqu'ils avaient promis qu'ils allaient faire la recherche là-dessus. Ça fait à peu près 5 ans que ça a été soumis.
Ça n'a jamais été fondé. Ils ont décidé d'arrêter la recherche là-dessus. Alors effectivement, non, c'est pas des lubies. Effectivement, c'est vrai. On le savait dans le temps. Les normes, c'est ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Les normes étaient normales. Ils ont tout simplement augmenté les normes, les valeurs qui étaient acceptables. Et puis aujourd'hui, bon, il y a des gens qui réagissent. Et puis je pense qu'ils ont raison. 5G n'a pas été développé, et ça on le sait, 6G non plus, pour la télécommunication, c'était développé par le militaire. It is a lethal weapon. Hein, donc c'est c'est quoi une lethal weapon en français? C'est une arme létale, voilà. Effectivement, c'est vrai, mais ne vous prenez pas la tête, puisque je pense que, là on revient au stress, hein, mon Dieu. Il faut juste faire le nécessaire auprès des politiciens, ce que je fais. Moi, j'ai des amis autour de moi qui sont dans la politique, moi-même non. Et je parle avec eux, je dis, mon Dieu, je ne savais pas, alors j'ai dit, mais faites de quoi? Oui, une question. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation, très intéressant. Je suis réadaptatrice et je m'intéresse à la douleur et notamment aux techniques du yoga. Et vu que vous avez regardé en arrière, à quel point vous avez regardé en arrière? Parce qu'il y a des techniques il y a 3000 ans qui parlaient de techniques respiratoires. Enfin voilà, je ne suis pas la seule à m'intéresser à ça. Mais il y a aussi la théorie en yoga que notre corps a plusieurs couches énergétiques. À quel point, il y a 5, il parle de 5 couches, de moins en moins denses. Et c'était une théorie d'il y a 3000 ans. Donc, à quel point c'est corroboré maintenant par la science? Oh, de plus en plus. Et voilà, c'était un petit peu élaboré là-dessus, Ouais. vu que c'est d'il y a longtemps, avec des techniques qui maintenant sont un peu Oui. redécouvertes, alors qu'en fait, elles sont bien anciennes. Ça a Voilà, commencé, merci beaucoup pour cette question. Ça a commencé avec l'acupuncture. Il y avait une équipe, ils ont publié dans Nature, qui ont démontré l'effet de l'acupuncture sur tout ce qui est méridien, conduite neuronale, etc. Incroyable. Ils étaient très étonnés que la personne qui faisait l'acupuncture sentait ou savait exactement où mettre l'aiguille, en fait. Et puis, c'était toujours au milieu du node. Donc, c'est un savoir qui est très vieux. Et quand j'étais au Japon, donc j'étais 3 mois dans un sabbatique au Japon, j'étais très impressionnée, puisque eux, ils intègrent notamment la culture bouddhistique, qui est très différente. Et pour eux, c'est tout à fait normal de parler de méditation. Dans le temps, quand moi je commençais à méditer, ici, je ne pouvais pas trop le dire, mais aujourd'hui, c'est clair. On le fait, et moi je suis vraiment heureuse puisqu'on voit que ces cultures commencent à faire un merge. Alors il y a aussi 6 ans ou 7 ans, moi j'étais dans le collège général à l'université de Berne. Le collège général, il prend différentes disciplines ensemble et ils font des lectures. Et ces lectures sont sur des thèmes que nous on choisit. Alors, moi, j'avais choisi, quand j'étais rentrée du Japon, j'ai choisi le thème Science of the Mind. Et là, j'avais invité le professeur Mansui de l'ETH, qui travaille sur l'épigénétique, jusqu'au Dalai Lama. Et lui, il voulait venir là, il ne pouvait pas, il a envoyé sa main droite. Je voulais savoir de lui, effectivement, si le bouddhisme était une religion ou une science. Et là, c'est clair. Hein. Je veux dire, là, on se fait une faveur de regarder en arrière sans avoir des idées préconçues et rester ouvert à regarder toutes ces anciennes technologies. Je veux dire, c'est comme la médecine. Avant que ma maman est partie, ça fait pas longtemps, elle m'a mis un petit livre du pasteur Künzli dans les mains et elle m'a dit, tu l'oublies pas. 1913, un petit livre de ce pasteur qui donne toutes les plantes que les médecins devaient savoir dans le temps, comment ils guérissent. Et là, toute une page, 1930, qui dit, il faut qu'on retourne à la nature. L'industrie nous met sur la table, il disait ça en 1913, sur la table
toutes les semaines un autre produit. Ils font énormément de bruit autour, ça reste un tout petit peu, et après ça disparaît. Et je pense la meilleure chose, et ça je dis toujours, c'est de prendre toute cette recherche qui a été faite chez nous, dans la pharma, de tout ce qu'on sait avec les approches modernes aujourd'hui. Et justement, donc c'est une très bonne question que vous avez, de le mettre avec ce qu'on sait depuis des milliers d'années. Effectivement, je veux dire, notre médecine, elle est jeune, très très jeune. Alors de mettre tout ensemble et faire un meilleur monde. Voilà. C'est ça le but. Ben, c'est un très bon mot de la fin, je trouve, pour cette première partie.